Bonjour, je suis Jacob Lavoleroux de la classe 502 et aujourd'hui je vais vous présenter le roman que j'ai lu dans mon cours de français qui est Les Intouchables de Gilles Fontaine. C'est un roman de science-fiction qui est quand même assez court, il se lit bien, je l'ai lu environ une semaine et l'histoire est vraiment prenante. On va suivre l'histoire de Thomas, un lycéen de France et dans l'histoire qui se passe à peu près à notre époque, il y a un virus qui s'est déclenché, le virus zéro qui commence rapidement à tuer tous les gens qui sont touchés par lui. On va rapidement se rendre compte que les seules exceptions à cela, ce sont les adolescents qui seront protégés du virus et les personnes plus âgées vont commencer à se révolter contre ça et vont vouloir les expulser. Ce qui va mener entre autres à eux à se faire emprisonner, pour les adolescents se faire emprisonner dans des camps militaires où ils seront exclus de la société pour être sûr qu'ils ne puissent pas contaminer plus de personnes. Bien sûr, notre protagoniste Thomas va s'enfuir et on va suivre toute leur histoire, leurs belles émotions, les souvenirs qui vont revenir du passé à travers leur escapade pour revenir à la civilisation et se rendre compte comment elle a changé. Donc, quelque chose que j'ai réellement apprécié à propos de ce roman, c'est tout ce qui se passe autour de notre personnage principal, Thomas. En effet, ce n'est pas le stéréotype des films américains qu'on pourrait penser de l'homme réellement musclé qui va prendre en charge les opérations suite à la destruction du monde. C'est plus le genre de suiveur qui va s'allier au groupe et s'assurer que tout le monde puisse le rejoindre. On peut prendre entre autres l'exemple de Frank qui, dans le camp, va gérer les opérations et par la suite, Mathieu va prendre ce rôle. Thomas au début suivait Frank, mais lorsque Mathieu prendra le contrôle, il va le suivre lui aussi. Réellement, son but, c'est de suivre le groupe et s'assurer que les autres puissent s'intégrer à celui-ci, car c'est à peu près un des seuls personnages à se rendre compte qu'ils partagent tous le même objectif commun et ensemble, ils seront plus forts et c'est ainsi qu'ils pourront se sortir des problèmes que leur ont créé toute cette maladie. Bien sûr, ce qui relie ces deux parties qui se seront créées dans la prison, c'est leur besoin de liberté, ce sentiment réellement important pour eux. Et les sentiments, les émotions, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ce livre. C'est contrairement au style de description qu'on pourrait avoir dans d'autres romans, ici ça va vraiment être basé sur les émotions que vont partager les personnages qui peuvent être vraiment touchantes. On peut prendre par exemple l'exemple de Lucie qui aura subi de grands traumas dans son passé et elle semble réellement distante, froide et va tenir tête à Frank. Mais en réalité, tout ce qu'elle a, c'est de la peur, contrairement à, mettons, Frank, qui, lui, déverse sa colère sur tout ce qui bouge. Et Thomas, lui, au milieu de tout ça, va servir de catalyste. Il va essayer de comprendre les émotions de tous ceux qu'il rencontre et de les aider à les gérer. Donc, bien sûr, qui dit bon roman, dit bon thème, et ce roman en est rempli justement. Nous pouvons entre autres penser à la solidarité, un élément réellement qui va être important pour tous nos personnages. On peut penser surtout à Thomas, qui, comme dit précédemment, va faire son grand possible pour allier toujours les différents partis qui vont se former, les différentes opinions, pour créer un front commun et toujours mieux affronter l'adversité. Il y a aussi un autre thème important dont je n'ai pas beaucoup parlé encore, c'est la liberté. Au début du roman, on va avoir des scènes de manifestation dont on va parler parce que les jeunes trouvent que ce n'est pas correct pour que les plus vieux, les plus âgés décident de les expulser pour ce qu'ils font car eux, ils ne l'ont jamais demandé. On voit aussi ça justement dans le camp militaire où ils vont vouloir obtenir leur liberté, c'est pour ça qu'ils vont s'échapper. Donc réellement, c'est toujours tout le long de cette histoire la quête vers la liberté, l'endroit où plus personne ne les verra comme une menace. En lisant ce roman, j'ai tout de suite pensé à un événement qu'on vit tous les jours au quotidien dans la société, qui n'est que là depuis quelques années, mais qu'on connaît l'existence déjà depuis des décennies. Je parle bien sûr des problèmes liés à la pollution, comme le réchauffement climatique. C'est sûr que c'est mentionné à un moment dans le roman. On dit que lors des manifestations qui se sont déroulées, que c'est à cause de comment on s'est mal occupé de notre planète, que c'est une façon pour elle de se défendre, de nous exterminer pour tout le mal qu'on lui a fait. Et je crois réellement qu'on a un très beau parallèle
entre un virus qui est là pour décimer et nous qui d'une certaine façon est le virus de la planète et qui la décimons lentement.